C'est que notre responsabilité, c'est que pour cette campagne présidentielle, il y a un grand débat politique dans notre pays que méritent les Français pour aussi purger ces tensions dans la société, pour que toutes ces interrogations, ces inquiétudes puissent se projeter sur des projets de société portés par les candidates et les candidats, et pour que les Françaises et les Français puissent trancher. Ça s'appelle le premier tour de l'élection présidentielle. Le second tour, comme son nom l'indique, vient après le premier tour. Mais sans débat, ce premier tour avec Emmanuel Macron, sans débat en tous les cas avec tous les candidats, c'est désormais confirmé. Vous pouvez le regretter. Lui affirme que ses prédécesseurs présidents candidats ont fait la même chose. Comme les autres. Cet argument ne vaut pas pour vous ? Il fait exactement comme les autres. Le président qui devait réformer la démocratie, le président qui devait redonner vie aux institutions, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a gouverné pendant 5 ans dans un conseil de défense. Il a méprisé les maires, il a méprisé les syndicats, il a méprisé l'Assemblée nationale, il a même méprisé son conseil des ministres. Ça s'appelle la démocratie confisquée. Et en fait, ce candidat de 2017... qui disait tout changer, être en rupture par rapport à ses prédécesseurs, et d'un formidable conformisme. Et au fond, qu'est-ce que ça prouve ? Qu'il est fébrile sur son bilan. On le sait, l'inaction climatique, on le sait, les régressions sociales, on le sait, l'affaissement de la démocratie. Et il nous dit... Fébrile avec 30% des intentions de vote, monsieur Jadot. Justement, qui viennent devant les Français, devant les Français en parler. Il dit, moi je veux parler aux Français, et on apprend que toutes les questions avaient été organisées avant. C'est sa façon de faire de la démocratie. Alors, ça n'empêchera pas le débat de se tenir dans notre pays, ça n'empêchera pas les Français de regarder qui va s'occuper de leur pouvoir d'achat, qui va s'occuper de leur emploi, qui va s'occuper de l'hôpital et qui va s'occuper du climat et de la biodiversité.